Bonjour à tous! Alors aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler d'un sujet qui je crois touche beaucoup de personnes, l'anxiété, la distinction avec le stress. Dans un premier temps, j'aimerais ça quand même vous dire que je ne suis pas une professionnelle, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychothérapeute. Je suis étudiante au baccalauréat en psychologie. Et ces petites capsules-là, en fait, sont faites tout simplement pour vous partager les apprentissages que je fais au courant de ce baccalauréat-là. Je voulais vous dire, si vous aviez une problématique particulière, ça serait important d'aller voir, d'aller vous référer en fait à un professionnel. Puis sinon, on va mettre à la fin de cette vidéo-là plusieurs liens pour vous référer, pour en apprendre plus à ce sujet-là. Comment ça va fonctionner? Je vais commencer par vous présenter un peu la définition de l'anxiété, qu'est-ce que c'est, un peu leurs symptômes, puis ensuite on passe au stress, qu'est-ce que c'est, puis qu'est-ce qui peut déclencher le stress, et on va finir avec une petite récapitulation des deux. Donc, si on rentre directement dans le sujet, dans le vif du sujet, l'anxiété, c'est quoi? C'est une anticipation d'une menace qui est future. Donc, on est vraiment là dans la peur de quelque chose qui n'est pas là devant nous en ce moment, mais qui sera là éventuellement, et on l'anticipe. Alors, si l'anxiété persiste dans le temps, elle peut venir amener une détresse qui est plus significative et une altération du fonctionnement de la personne. Donc, on peut appeler ça une anxiété qui devient problématique dans le quotidien de l'individu. Donc, l'anxiété s'accompagne de symptômes qui peuvent être autant physiques que psychologiques. On parle aussi que l'anxiété peut avoir des conséquences positives aussi, donc améliorer les performances physiques, les performances intellectuelles. Lorsqu'on parle d'une anxiété qui est problématique, à ce moment-là, on peut parler de troubles anxieux, puis ça va être une anxiété qui va persister dans le temps, donc qui va durer plus longtemps. Ça va être d'une intensité qui va être exagérée par rapport au danger réel de la situation là, qui est présente devant l'individu. Puis ça va être des inquiétudes qui vont être irréalistes et excessives de la situation. Enfin, je voulais vous donner quelques exemples de symptômes par rapport à l'anxiété. Fait qu'on peut parler de difficultés de sommeil, troubles du sommeil, difficultés à s'endormir, avoir des maux de tête, palpitations cardiaques. On parle de tremblements aussi au niveau plus psychologique, un sentiment d'inquiétude, quelque chose de constant, une peur, un sentiment de perte de contrôle, de culpabilité. On peut avoir aussi des pensées incontrôlables, des croyances erronées. Donc, il existe plusieurs symptômes, puis ici, l'idée, c'est pas nécessairement que vous vous fassiez un propre diagnostic, encore une fois. Donc, l'idée, c'est vraiment plus d'en apprendre davantage sur le thème de l'anxiété. Donc, si maintenant, on parle du stress. Qu'est-ce que le stress? Le stress, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre de faire face au danger réel d'une situation. Le stress, il nous permet de survivre. Donc, vous l'avez probablement déjà entendu, mais le stress, c'est la base de tout. Si on n'aurait pas de stress, on ne serait pas en vie. Quelques exemples maintenant de qu'est-ce qui peut causer un stress en fait. Donc, on a, c'est sûr, un bruit intense, un examen, une compétition, une rupture amoureuse aussi. Évidemment, il y a des plus gros événements là, comme un accident de voiture ou peu importe quel type d'accident. Donc, tout ça peut nous amener du stress. Le stress est là pour nous protéger contre une situation qu'on considère comme étant dangereuse. Alors, on arrive déjà à la fin de notre petite capsule vidéo. Je voulais juste vous dire, faire un petit récapitulatif sur la distinction principale entre l'anxiété et le stress, c'est quoi? L'anxiété, c'est vraiment l'anticipation d'une situation future. Donc, on anticipe le futur. Versus le stress, on est plus dans le moment présent. Donc, c'est quoi le danger qui est présent devant nous maintenant? Alors, voilà.